retrouve comme d'hab dans la chambre. J'ai l'impression que j'ouvre toujours les vlogs dans la chambre. On se retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et par réelle conséquence, je vis le bonheur absolu avec PA. Et ça, c'est une réelle grâce de Dieu. Je voulais vous reprendre aujourd'hui pour passer un petit temps avec moi, un petit vlog classique. J'ai un petit peu de ménage à faire, il faut que je vous présente quelque chose. Et voilà, on va passer la journée ensemble, papoter un petit peu, tout ça. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Et c'est encore pas, ça a été plus rapide que moi. Ce matin, on va prendre le petit déjeuner pour commencer. Il y a les petits loulous qui sont là. Et les couvreurs viennent d'arriver. Donc, j'espère que ça ne va pas trop taper toute la journée encore. Mais les travaux ne sont pas finis et je pense pas que ça va s'arrêter d'ici là. J'espère que ça sera fini en décembre. J'ose espérer, puisque actuellement, j'aimerais vous dire qu'il fait 16 degrés dans la maison. Il fait un petit peu froid quand même, mais là ça y est, aujourd'hui il y a Enedis qui passe à la maison pour raccorder le triphasé. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en électricité, mais bref, c'est un câble qui est extrêmement gros, qu'on a passé avec PA tous les deux. C'était tellement lourd, mais bref, on l'a monté jusqu'au portail. Et aujourd'hui, ils viennent le raccorder pour qu'on puisse après mettre les pompes à chaleur. Donc que ça soit celle pour chauffer la maison ou celle pour chauffer la piscine. Mais je vous avoue que la piscine actuellement pas du tout. On va s'occuper de chauffer la maison pour cet hiver, ça va être primordial. Donc c'est l'objectif d'aujourd'hui. Comme ça on va pouvoir avoir un petit peu plus chaud et je vous avoue que j'en serais ravie. Donc ce matin, petit déjeuner avec, j'ai une petite, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vous l'avais montré je crois, c'est comme les waza. Ce sont des sortes de crackers au pain de seigle. C'est extrêmement bon et très bon pour la santé puisque très peu calorique. Et pour ma petite nouvelle routine, donc le matin, soit je déjeune pas parce que j'ai pas faim, soit je déjeune ça avec du brie. Et je kiffe. Je ne pensais pas au début que je mangerais et que j'arriverais à manger du fromage le matin. Mais en fait, c'est une dinguerie. Je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est ce livre-ci. Donc, c'est l'errance médicale chez les femmes. Et je voulais vous en parler car j'ai participé à ce livre. Et donc, vous pouvez retrouver mon témoignage. C'est assez bizarre d'ailleurs, mais c'est plutôt sympathique. C'est une sacrée expérience, c'est vraiment chouette. Et du coup, vous pouvez retrouver mon témoignage juste là, dans ce livre, que vous pouvez trouver clairement, je crois, n'importe où. Je sais qu'il est sorti à la FNAC, très certainement même sur Amazon, il faudrait que je regarde. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur internet ou sur la FNAC, à la FNAC, directement en magasin et dans les grandes librairies. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse et que ça vous parle, vous pouvez retrouver mon témoignage à l'intérieur et il est disponible dès à présent en magasin. Je voulais juste aussi vous montrer, puisque j'ai enfin reçu mon cartable, oui c'est un cartable, pour reprendre les cours. Donc c'est bien effectivement celui que je vous avais montré que j'ai commandé sur Vinted. Voilà. Je trouve super original, très joli. Il est vraiment grand. Et il s'ouvre avec... je vais essayer de le mettre là. Il s'ouvre avec des petites languettes comme ça. Hop. Et après, vous avez quand même assez de place pour mettre tout ce que vous voulez dedans. Bon là, il y a un classeur, donc forcément ça prend beaucoup de place. Mais voilà quoi. C'est super large. Il y a des pochettes de tous les côtés, des petites poches avec des
des fermetures, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et je pense que le jour où je n'en aurai plus besoin pour les cours, je l'utiliserai pour mettre tout ce qui est appareil, justement photo, caméra, tout ça. Enfin il y a tellement de poches, tout ça que je pense que ça peut être super utile pour mettre tout ça. Et j'en suis super contente. Pour ceux qui se demanderaient, c'est le rive gauche de chez Paul Marius. Voilà. Après, vous avez des déclinaisons énormes. Vous l'avez en toutes les couleurs, en plein d'autres styles différents. Il était même en mode moumoute et tout. Celui-là, je l'aimais beaucoup, mais je me suis dit, moumoute blanc, tu le poses une fois sur des feuilles et tout, laisse tomber, il est ravagé. On va faire un petit point travaux. Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, tout ça. Alors déjà, où est-ce qu'on en est, j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup de mal à supporter qu'il y ait autant de personnes déjà que je ne connais pas qui soient chez moi, à l'intérieur de ma maison. C'est très compliqué. Bon, à l'extérieur ça me dérange pas, mais à l'intérieur c'est vrai que c'est difficile. Heureusement qu'on a des caméras partout et qu'on voit beaucoup de choses d'ailleurs. Mais bon, soit au moins on est au courant de tout. Le souci c'est que l'état de la maison là est horrible. À l'intérieur de la maison, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils posent la VMC. D'ailleurs, c'est la seule chose où ils peuvent rentrer dans la maison, c'est pour faire ça. Et donc, pose de VMC, et ils ont aussi désemboué tous les radiateurs, changé les têtes thermostatiques, tout ça. Donc ça a été fait. Là, on est sur la VMC. Bon, en attendant, la personne qui s'en occupe est partie dans un autre foyer, je crois, puisque il a des pompes à chaleur à mettre en route, et au vu que nous sommes le 28 septembre, je le comprends. Donc on le laisse faire ce qu'il a à faire, voilà, et puis il reviendra faire la VMC plus tard. Sauf que du coup, je vous dis, le bazar, mais je vais vous montrer, j'espère que ça va pas rester comme ça. Et quand bien même, du coup, ça me donne envie de refaire plein de travaux, puisque je ne supporte plus, j'ai envie de laver, nettoyer et de changer. Je vous montre ça tout de suite. Allez, petit exemple dans les toilettes. Alors c'est vrai que je vous les montre jamais, je crois, mais on les avait refait, il fut un temps, ces toilettes-là. Et voilà, donc bon, déjà le cadre, je pense qu'il a dû se le prendre. Et là, il y a des traces de je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et là-haut, donc la VMC a été installée. Sauf que, donc j'ose espérer que la peinture va être mise sur le contour, puisque on ne voit que ça. Et dans tous les cas, ces toilettes-là vont être refaites. Alors, ils vont pas être refaits entièrement, hein, mais ça, c'est du papier peint blanc qu'on avait repeint. Et il y a 2 ans de ça, on a eu un dégât des eaux. Et on ne savait pas d'où ça venait, mais on a enfin trouvé. Et ce qui fait que, vous voyez, ça a fait des traces comme ça. Donc, j'attendais réellement qu'ils viennent faire la VMC, puisque je savais qu'il allait en avoir partout et que ça allait être horrible, pour pouvoir refaire le papier peint entièrement. Et ça sonne, donc je vais aller ouvrir. Mais bref, pareil de l'autre côté, vous voyez. Donc là, je vais tout refaire. Et du coup, je pense même changer le bleu canard qui est au fond. Je sais pas encore, on verra. Mais le premier objectif, c'est de changer ça et d'en profiter pour repeindre. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai été obligée d'allumer les lumières parce que c'est vraiment sombre. Il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que ça va se lever. Et là, je voulais vous montrer du coup la salle de bain du haut. Non, bah, je vais pas vous la montrer, je vais vous montrer les travaux qu'ils ont fait dedans. Puisque celle-ci, il faut savoir qu'elle va être refaite entièrement. Mais je voulais vous montrer l'état, par exemple, juste de la porte, qui était toute belle, toute neuve et toute repeinte en blanc. Voilà, je vous montre hein, toutes les traces. Je sais même pas comment ils ont fait leur compte. Regardez, tout ça là. Il y en a là aussi. En bas, alors là on a plein de traces de, je sais pas s'ils donnent des coups de pied dedans. Mais non mais regardez l'état de mon couloir en vrai. Oh, mais je l'ai refait à neuf ce couloir. Ça me dégoûte, il y a des traces de doigts et tout, mais tout était propre. Et voilà, ça c'est le plafond de la salle de bain. Donc clairement, je veux bien que je travaille pas dans le BTP, mais je sais faire de l'enduit. Et là, non,
Pas du tout en fait. C'est même pas droit, enfin non. Je sais pas comment ils vont se dépatouiller, mais ça c'est mort quoi. Sinon voilà, ça c'est toutes les gaines qu'il y a dans la salle de bain. Bon, comme je vous ai dit, on va la refaire, donc bon en soi c'est pas très grave, mais relou. Mais même là, regardez l'état des contre-marches, je les nettoie tous les jours et tous les jours. C'est noir comme ça, je sais pas, ils doivent donner des coups de pied dedans, enfin, c'est un peu angoissant. Voilà, je voulais juste vous montrer que c'était vraiment pas facile de vivre comme ça en ce moment. Je ne suis pas maniaque, hein, mais franchement, je pense que... super, ça sonne. Voilà, je disais, je ne suis pas maniaque, mais je pense qu'il y a des limites. Et là, j'ai vraiment hâte que tout soit terminé et que je puisse enfin refaire tout ce qu'il y a à refaire, remettre un coup de peinture, voilà, refaire un bon coup de propre. Et de toute façon, après, il n'y aura plus de travaux à l'intérieur de la maison, en tout cas de travaux d'entreprise extérieure. Donc, c'est quand même un grand soulagement de se dire qu'ils viennent et après, terminé, ciao, on n'en parlera plus. En revanche, nous de notre côté, il va y avoir encore des travaux et des rénovations qui vont suivre encore cette année. Cette année, on a pour objectif de refaire la salle de sport déjà, de la refaire bien propre et belle, parce que là on l'avait mis en blanc parce qu'elle était toute grise, mais elle n'a pas d'âme quoi, comparée à toute la maison qui est refaite. C'est la seule pièce qui m'embête pour le moment, en tout cas à l'étage du bas. Refaire du coup les toilettes, pareil, du côté de notre chambre. Et je pense que ça sera l'année prochaine, mais on refera la salle de bain du haut. Mais là c'est gros budget, gros travaux, parce qu'elle est horrible quoi. Enfin, je vous la montrerai, vous verrez, vous comprendrez. Voilà. Sinon, il y a aussi les toilettes de l'entrée qu'il va falloir qu'on refasse. Donc ça, j'ai prévu aussi de le faire cet hiver. J'ose espérer que j'aurai le temps et l'inspiration pour en faire quelque chose. Et on devrait être pas mal. J'espère aussi un jour pouvoir finir l'entrée, puisque l'entrée, c'est encore un beau projet. Je vous termine le dernier carnage qu'il y a, et je suis désolée, ça résonne, mais dans les toilettes. Voilà. Bon, en plus effectivement de l'enduit qui n'est pas droit, vous avez le droit à tout le plâtre juste ici qui descend partout. Des petites traces, voilà. Donc à refaire. Bon, ce midi c'est pizza, chèvre et miel, pepperoni et burger. On se mélange un peu tout, on est avec papa et PA. Et voilà, on profite. On se retrouve du coup après manger. Hop, voilà, je m'assois 2 minutes. Du coup, je disais qu'on se retrouve après manger. Et là, je me suis dit qu'en fait, j'ai quelque chose que j'aimerais faire depuis un petit moment. Je ne l'avais pas fait puisque justement, il venait mettre la VMC. Et en fait, je trouve que comme les radiateurs ont déjà été secoués, là, je sais plus comment on dit, ils ont été désemboués, et qu'ils ont déjà tout réglé dessus, je sais que maintenant je peux repeindre les radiateurs. Donc ça, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite, puisque j'ai 3 radiateurs à faire. Pour ça, j'ai donc sorti une brosse pour brosser entièrement les radiateurs, puisque le premier qu'on avait fait, d'ailleurs c'était le tout premier que j'ai fait dans la maison et je l'avais fait à la bombe, il avait cloqué, c'était n'importe quoi. Tous les autres je l'ai fait à la peinture, ça a super bien tenu. Vous voyez par exemple celui-ci il a été fait à la peinture, ça a super bien tenu. Et dans les toilettes, hop, vous voyez ça a fait des bulles partout. Très moche. Donc comme je vais tout refaire, j'en profite, je vais le faire aujourd'hui, je vais le brosser et le repeindre juste derrière. Et il y a les deux de la salle de sport qui est juste là, et là ils sont gris, donc pareil, je vais les brosser et les repeindre. Et donc par conséquent, celui-ci aussi. Pour ça, je disais donc que j'ai pris ça, et un pinceau forcément pour peindre, et pour terminer, j'ai trouvé ça dans le garage, puisque maintenant je ne fais qu'avec les peintures que je trouve chez moi pour ne rien acheter. Et j'avais ça qui vient de chez Action.
c'est une peinture mate spéciale bois, métal et PVC. Et si vous ne le savez pas, vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture à métal sur les radiateurs et non pas des exprès chaleur ou je ne sais pas quoi. C'est entièrement faux, ça c'était un peintre qui nous l'avait dit, c'est que du commerce et franchement en plus on paye ça une blinde. Alors que perso, ça je crois que j'ai payé le pot 7 € chez Action, même pas 5 € peut-être. Et voilà, donc premier objectif, je vais me changer puisque je ne vais pas faire de la peinture habillée comme ça. Je vais ensuite finir mon petit café et ensuite, eh bien écoutez, c'est parti, on va s'attaquer au radiateur. Les gars, j'ai une nouvelle musique, mais que je kiffe de fou. Je vous mets le titre juste ici. Si vous voulez aller l'écouter, je l'écoute en boucle. PA l'écoute en boucle. Bref, c'est le feu, je l'aime trop. Sur ce, je suis dans les toilettes. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à gratter toutes les bulles qu'il y avait. Ça m'a l'air assez lisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, objectif peinture, j'espère qu'on va venir à bout de ces toilettes hein, et de cette maison aussi, parce que j'ai hâte aussi de pouvoir en profiter, même si j'en profite. Mais vous m'avez compris. Je suis dans la salle de bain, j'ai terminé la première couche et il va falloir que j'attende que ça sèche clairement pour faire la deuxième, parce que là j'ai essayé, j'ai laissé un petit peu de temps passer entre deux, mais ça donne pas. Du coup, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que je reprendrai un de ces quatre, peut-être ce week-end, pendant mes jours de repos, je vais voir. Donc voilà, mais je suis contente de voir que on peut encore avancer un petit peu. Voilà. Je suis contente malgré tout de voir qu'on peut un petit peu avancer malgré tous les travaux qu'il y a. De savoir que je peux faire ça, c'est cool. Ça fait déjà ça en moins à le faire plus tard. On verra bien de toute façon ce que ça va donner. J'espère juste que la peinture va être cool sur les radiateurs. Ça c'est la réelle question. Je n'en sais rien du tout. On verra bien ce qu'il en est. Pas le choix. Et voilà, puis sinon bah, j'irai racheter une autre peinture, mais ça a l'air d'être pas trop mal. Je pense juste qu'il faut vraiment que je laisse sécher avant de refaire une deuxième couche. Sur ce, il est 16h30 passé et Enedis vient d'arriver pour faire du coup le raccordement en triphasé. Du coup, je pense que je vais arrêter le vlog ici puisqu'ils vont couper l'électricité. Bref, je vais être embêtée, je vais avoir plein de choses que je ne peux pas faire. Donc je pense qu'il aura déjà été assez long et je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous ai donné pas mal de nouvelles. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.